Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu chez vous sur votre chaîne YouTube Kwaico. Nouvelle vidéo pour la correction de l'examen fiscalité session normale janvier 2024 enseignant Faracha. Fad, la première partie, on va essayer de répondre à la question numéro 1 ou bien à l'exercice numéro 1. La société X spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ciment a réalisé les opérations suivantes. Travail à faire, établissez la déclaration de la TVA du mois de décembre 23, sachant que les montants concernant les opérations soumises à la TVA sont en TTC et que le régime de l'exigibilité de la TVA est l'encaissement. Et étant donné que nous avons la partie de la TVA, on fait rappel à l'ensemble des articles qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée. À titre de rappel que les opérations obligatoirement imposables sont régies par l'article 89. Les opérations exonérées sans droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction gérées par l'article 91. Les opérations exonérées avec droit à déduction, exemple, société exportatrice gérée par l'article 92. Le régime suspensif achat en exonération de la TVA et la vente en exonération de la TVA régie par l'article 94. Le fait générateur d'exigibilité de la TVA qui est l'article 95. Taux de la TVA 7, 10, 14 et 20% qui est l'article 98 et 99. Prorata en matière de la TVA, c'est-à-dire le pourcentage de récupération de la TVA qui est l'article 104 grand 1. Les opérations exclues de droit à déduction, l'article 106. Périodicité de déclaration de la TVA mensuelle ou bien trimestrielle selon le chiffre d'affaires de l'année précédente, l'article 108. Aussi, comme vous le savez que en matière de la TVA, le fait générateur dépend du régime adopté par l'entreprise. On a deux régimes, à savoir le régime de débit et le régime d'encaissement. Le régime de débit qui le montant total de la TVA facturée il est exigible, alors que le régime d'encaissement qui le montant encaissé ou le montant qui sera exigible en matière de la TVA. C'est-à-dire en d'autres termes que le régime de débit, la date d'exigibilité de le montant total de la TVA facturée, qui soit date de facturation, date d'encaissement ou bien date de livraison. La date la plus ancienne entre ces trois dates, c'est la date d'exigibilité de la TVA. À titre d'exemple, on a la date de facturation le mois 4, date d'encaissement le mois 7, automatiquement la date la plus ancienne, c'est-à-dire la date de facturation ou le mois 4, voilà la date d'exigibilité de la TVA. Autre exemple, la date de livraison, c'est la date du mois 3. La date d'encaissement ou la date du mois 5. Automatiquement, la date de livraison ou la date d'exigibilité de la TVA, de fait que ou la plus ancienne que la date d'encaissement et ainsi de suite. Pour régime d'encaissement, le montant de la TVA exigible au trésor public ou le montant de la créance encaissée, c'est-à-dire que l'entreprise au fur et à mesure encaisse les créances clients, au fur et à mesure paye la TVA au trésor public. Aussi, on fait rappel à l'ensemble des conditions pour que une opération ouvre droit à la déduction. La première condition que l'entreprise doit être assujettie à la TVA, c'est-à-dire doit facturer la TVA. En d'autres termes, par exemple, si l'entreprise commercialise des tapis artisanaux, fait le cas, l'entreprise exerce une activité exonérée sans droit à déduction et par conséquent n'a pas le droit de récupérer la TVA sur les intrants. Deuxième condition, que l'opération ou bien la dépense ou bien l'achat ouvre droit à déduction. À titre d'exemple, prestation de services concernant frais d'assurance, le cas, la prestation n'ouvre pas droit à déduction. Troisième condition, que l'opération ne doit pas être exclue de droit à déduction. En vertu de quoi? En vertu de l'article 106 du Code général des impôts. Quatrième condition, où le mode et modalité de paiement des achats dépenses par l'entreprise
pour voir est-ce qu'on doit appliquer le plafond de 50 000 et 5 000 ou non. Voilà grosso modo l'ensemble des conditions pour qu'une opération ouvre droit à la déduction. On peut maintenant passer à la première opération fait l'exercice. Le 1/12/2023, encaissement par virement bancaire d'intérêt relatif à un prêt accordé à une filiale 11 000 dirhams. C'est une opération d'encaissement, c'est-à-dire un rubrique de la TVA exigible. L'opération d'encaissement, il concerne une relation commerciale entre deux sociétés commerciales. Il y a la société mère ou le filiale d'ILA. Dans le cas, il s'agit d'une opération assimilée comme une opération bancaire obligatoirement taxable en matière de la TVA. Donc, la TVA, dans le cas, est égale à 11 000 le montant encaissé sur 1,1 le montant hors taxe fois 10% le montant de la TVA qui est égal dans le cas 1000. Deuxième opération, le 2/12/2023, les ateliers de la société ont fabriqué des armoires destinées au rangement des dossiers pour les services administratifs. Ils ont été mis à la disposition le 2/12/2023. La valeur des armoires, 120 000. Il s'agit d'une opération de fabrication des armoires par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a l'ensemble des ressources, des moyens, des connaissances pour fabriquer des armoires, c'est-à-dire que au lieu que l'entreprise d'acheter des armoires auprès d'un fournisseur, il a la capacité de les produire. Deuxièmement, l'entreprise a fabriqué des armoires non pas destinées à être consommées, non pas destinés à être vendus, mais ils sont destinés à être exploités par le service administratif, c'est-à-dire que l'entreprise a fabriqué des biens immobilisables. Dans le cas qui dit le fisc, l'opération, c'est une opération de livraison à soi-même. En d'autres termes, c'est que l'entreprise il a acheté des matières et fournitures ouvrant droit à déduction parce que sont liés à l'exploitation. De la TVA sur les achats ou bien sur les intrants, il ouvre droit à la déduction. La TVA d'Yalhom a été récupérée. Par la suite, l'entreprise a fabriqué les armoires ou la vente d'Yalhom, c'est-à-dire il a établi une facture de vente. De la facture de vente, il y a une TVA exigible. La TVA exigible doit être quoi? Payée au trésor public. Dans le cas, l'entreprise, au lieu de vendre les armoires à des tiers, le fisc c'est une opération de livraison à soi-même taxable en matière de la TVA en vertu de l'article 89 grand 1 sixièmement. Donc, l'opération, c'est une opération taxable où le montant de la taxe est égal à 120 000 sur 1,2 fois 20%, c'est-à-dire le montant de 20 000. Merci la date d'exigibilité de la TVA. L'article 95 qui dit la TVA est exigible dans le cas de livraison à soi-même à la date d'achèvement. La date d'achèvement fait le cas ou la date de mise en service des armoires, à savoir le 2/12/2023. Fait le cas de 20 000, c'est le montant que l'entreprise doit normalement payer au trésor public. Troisième opération, le 10/12/2023, révision du moteur de véhicule de transport de personnes de la société 5000, réglé par virement bancaire figurant sur le relevé bancaire 12/2023. Il s'agit d'une prestation de service taxable et ouvre droit à déduction, mais à l'opération, il concerne une voiture de tourisme ou bien un matériel de transport de personnes. En appliquant la règle d'accessoire sur le principal, fait le cas, la révision du moteur TVA non déductible. Étant donné que l'acquisition de voitures de tourisme n'ouvre pas droit à déduction, idem, la réparation de la voiture de tourisme n'ouvre pas droit à la déduction. Opération de 11/12/2023, achat de 50 remettes de papier A4 réglé par chèque barré non endossable, chèque figurant sur le relevé du mois 12/23.
Chaque ramette coûte 60 dirhams. Il s'agit de quoi? D'une opération d'achat de fourniture ouvre droit à déduction. Il est payé par chèque barré non endossable, c'est-à-dire branché le plafond de 5 000 ni de 50 000. Dans le cas, le montant de la TVA à récupérer est égal 50 fois 60 dirhams, c'est un montant TTC de 3 000 sur 1,2 fois 20%, c'est un montant de 500 dirhams, c'est le montant de la TVA à récupérer. Dans le cas. Opération suivante 12-2023, loyer d'un local meublé 44 000 dirhams, réglé effectivement par chèque barré non endossable. Seul 60% de ce local est réservé au siège social de la société, alors que le reste est mis gratuitement à la disposition de notre société. L'opération de location d'un bien meublé, c'est une opération taxable et ouvre droit à déduction. Elle est réglée effectivement par chèque barré non endossable, c'est-à-dire branché le plafond des 5 000 ni des 50 000, mais l'entreprise n'a pas le droit de récupérer 100% de la TVA. Pourquoi? Parce que 40% ne concerne pas la société. Il est considéré comme libéralité non liée à l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire en d'autres termes que 44 000 sur 1,2 fois 20% fois 60 000 fois 60%, c'est le montant de la TVA à récupérer par le cas qui est égal 4 400. Opération suivante 23-12-2023, frais d'assurance des véhicules de livraison de l'entreprise effectivement payés par virement bancaire le mois 12-2023. Il s'agit d'une opération exonérée sans droit à déduction en vertu de l'article 91 grand D troisièmement, donc fait le cas, pas de TVA à récupérer. Opération suivante 24-12-2023, frais d'entretien du club de sportif de la société 120 000 dirhams, réglés effectivement par chèque. Les frais d'entretien, ce sont des prestations de services ouvrant droit à déduction, mais fait le cas, l'entreprise n'a pas le droit de récupérer de fait que dépenses non liées à l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire il est assimilé comme des libéralités et par conséquent, le montant de la TVA à récupérer fait le cas est égal 0. 25-12-2023, achat des additifs 720 000 dirhams réglés par lettre de change normalisée à échéance 2-3-2023. Lettre escomptée le 26-12-2023, le montant de la lettre net discount de 25 000 est viré dans le compte de la société le 27-12-2023. Il s'agit d'une opération d'achat des matières et de fournitures liées à l'exploitation, donc normalement il ouvre droit à la déduction de la TVA. Sont réglés par lettre de change normalisée, fait le cas, normalement on attend la date d'échéance, fait le cas. La date d'échéance, c'est le 2-3-2024 et non pas le 2-3-2023. Idem, montant de la TVA à récupérer, à déduire, fait le cas, est égal 0. Pourquoi? Parce que on doit attendre la date de paiement effective. L'opération suivante, le 26-12-2023, réparation en décembre d'une camionnette utilisée pour les livraisons des ventes. Le montant de la facture, 600 000 dirhams, paiement effectué le 28-1-2023. Il s'agit d'une prestation de service ouvre droit à la déduction parce qu'il est lié à l'exploitation de l'entreprise. Fin de l'opération, on a une prestation de service d'ERT le 26-12-2023 alors que le paiement traf le 28-1-2023. Parmi les conditions de la déductibilité de la TVA, c'est la condition de paiement, c'est-à-dire que la date de paiement ou la date à partir duquel l'entreprise a le droit de récupérer la TVA. Dans le cas, on considère que la TVA a été récupérée le mois 1 2023, c'est-à-dire a été déclarée le mois 1 2023. Pour cela, le montant de la TVA à récupérer fin de l'opération est égal 0. L'entreprise a le droit de récupérer le montant de 10 000 fin de l'opération. Pourquoi? Parce que la prestation de service, malgré qu'elle a été payée le mois 1 2023, mais n'est pas déclarée le mois 1 2023. Oui, c'est vrai.
étant donné que le montant de la TVA a été payé, étant donné que l'entreprise n'a pas déclaré ou bien n'a pas récupéré la TVA le mois 1 2023, elle a le droit de récupérer le mois 2, elle a le droit de récupérer le mois 3, elle a le droit de récupérer une durée de un an à compter de quoi? Un an à compter de la date de paiement, c'est-à-dire que dès le paiement le mois 1, mais dès la récupération le mois 1, elle a le droit de récupérer le mois 1 2024. يعني يمكن لي نقول بأنه l'entreprise a le droit de récupérer le montant ديال 10 000 لأنه ما دارتش لا ريكوبيراسيون ديالها في لا دات دو بايمون وبغات ديرها حتى لي ديكلاراسيون سويفونت en vertu de quoi? En vertu de l'article 101 troisièmement qui stipule que l'entreprise a le droit de récupérer la TVA payée pour une durée d'une année à compter de la date de paiement de la TVA. Pour moi, je considère que la déclaration a été faite sur la date de paiement, à savoir le 1-23, donc le 26-12-2023, TVA à récupérer est égal 0. L'opération de 27-12-2023, frais d'escompte de la lettre de change normalisée de 11 000 dirhams figurant sur le relevé bancaire du mois 12-2023. Il s'agit d'une prestation de service ouvre droit à la déduction parce qu'il est lié à l'exploitation de l'entreprise. C'est une opération bancaire passible à la TVA au taux de 10%, 11 000 sur 1,1 fois 10%, ça atteint un montant de 1 000. L'opération de 28-12-2023, paiement effectif par chèque varié non endossable de travaux d'entretien d'un ascenseur situé dans l'un des immeubles donnés en location pour un montant de 70 000. Les travaux ont été exécutés en novembre 2023. Il s'agit des prestations de services. N'a pas d'incidence ni sur la valeur des ascenseurs, ni sur la durée de vie des ascenseurs. Les travaux d'entretien, ce sont des travaux courants non liés à l'exploitation, du fait que le bénéficiaire des travaux ou le locataire et non pas l'entreprise. Dans ce cas, les travaux d'entretien, ce sont des dépenses non liées à l'exploitation de l'entreprise. Ce sont des dépenses à caractère de libéralité et par conséquent, la TVA à récupérer de l'opération est égale 0. L'opération 28-12-2023 avance de 42 000 sur une commande de gypse matière première par chèque barré non endossable, chèque figurant sur le relevé du mois 12-2023. Les avances, ce sont des avances pour achat de matières premières liées à l'exploitation. Donc, la TVA est égale 42 000 sur 1,2 fois 20%, on a un montant de 16 000, montant de la TVA à récupérer fait l'opération. Vente 1 200 000 de ciment aux consommateurs non soumis à la TVA. 80% sont réglés par chèque barré non endossable et le reste en espèces. Les chèques figurant sur le mois relevé du mois 12-2023. L'entreprise a l'obligation de vendre avec TVA de fait qu'elle était obligatoirement passible à la TVA en vertu de l'article 89. Comme vous savez, la TVA c'est une taxe aveugle, c'est-à-dire taxe l'ensemble des opérations de vente des matières et des fournitures et de prestations de services fait abstraction de l'utilisateur ou des consommateurs de biens. Sauf si l'entreprise qui dit des ventes en exonération de la TVA, ou bien, sauf que le client j'ai une attestation d'achat en exonération de la TVA. Dans le cas, le consommateur il est non soumis à la TVA, c'est-à-dire n'a pas le droit d'acheter en exonération de la TVA, automatiquement la vente il est passible à la TVA. Le montant de la TVA qui fait l'opération est égal à 1 200 000 sur 1,2 fois 20%, on a un montant de 200 000. Le montant exigible de la TVA qui fait l'opération. 80% sont réglés par chèque barré non endossable et figurant le relevé bancaire du mois 12, c'est-à-dire 80% doit être déclaré en décembre 2023. Le reste, c'est-à-dire 20%, il est payé en espèces, c'est-à-dire il est payé à la date de vente, c'est-à-dire il est payé le 28-12-2023. Donc, 100% le montant de la TVA doit être déclaré le mois 12-2023. Idem, le montant de la TVA exigible est égal de l'opération est égal à 200 000. Voilà l'ensemble des opérations concernant le mois de décembre.
كيف كتعرفوا بأنه le solde de la TVA est égal total de la TVA exigible moins le total de la TVA récupérable moins crédit de la TVA de la période précédente كتعطينا un solde. هذا le solde soit positif soit négatif. إلا كان positif في هذا le cas le montant de la TVA est égal TVA due au trésor public. كان solde négatif, c'est-à-dire que l'entreprise a un crédit de la TVA reportable في la déclaration suivante. في هذا le cas somme ديال la TVA exigible est égale 221 000. somme de la TVA déductible est égale 12 900. ما عندناش crédit TVA ديال la période précédente, on considère qu'il est égal 0. تعطينا un montant de la TVA due qui est égal 208 100. 208 100, c'est le montant de la TVA due quand ou plus tard au 31/1/2024. Voilà la première question de l'examen et on passe aux autres questions.